Bonjour, je suis Annabelle Carrette-Nourry, la fondatrice et l'auteure du guide de vie Your Values, votre guide de vie universel vers la paix et le bonheur. Venez trouver ici du sens, de l'enthousiasme, de la paix, de la stabilité, de l'inspiration, de la motivation, du courage à travers toutes ces idées et toutes ces histoires. Bonjour à tous, bienvenue sur le Your Values podcast. Cette semaine, on va parler des meilleures options alimentaires au restaurant et au supermarché. Souvent, on veut aller au restaurant, on veut se faire plaisir, mais on veut manger sainement aussi, on ne sait pas trop comment faire. Le supermarché, c'est pareil. J'ai écrit tout le premier chapitre de Your Values qui est sur le corps, donc une partie sur le sport et une grosse partie sur l'alimentation, parce que nous sommes ce que nous mangeons, et donc forcément, il faut bien s'alimenter. Donc premièrement, je vais vous recommander déjà la clé en fait, c'est de vraiment manger des aliments qui sont nutritionnellement intéressants, qui sont pas très caloriques et donc ce qui est nutritionnellement intéressant avec beaucoup de nutriments très riches en vitamines et tout ça, ça va être les protéines. Et vous allez avoir certaines graisses saines comme peut-être l'avocat ou de l'huile d'olive ou, ou des noix par exemple, mais en très petite quantité. Et le reste, c'est des glucides. Et les glucides, c'est très faible en nutriments, c'est des calories vides. Ça n'a aucun intérêt, c'est pas forcément très bon pour la santé. Donc minimisez ça au maximum et protéines au maximum. C'est très proche du régime cétogène d'ailleurs, qui est vachement intéressant. Et je vous recommande parce que ça marche bien. On n'a pas l'impression de se priver parce qu'on peut manger des bonnes graisses à la place des glucides. Et ça, c'est super. Donc, dans le livre, vous avez toutes les fiches conseils sur la manière dont vous cuisez les aliments, qui est super importante parce que si vous mangez des légumes mais qu'ils sont frits, ça n'a aucun intérêt. Donc, la manière dont vous cuisez les aliments est très très importante et les super aliments qui sont hyper sains et aussi les zones bleues qui sont importantes parce qu'il y a 5 zones bleues dans le monde où les gens vivent au-delà de 100 ans et leur alimentation, elle est assez particulière et on peut s'inspirer de ça. Donc je vous recommanderais par exemple le Japon, pour moi c'est la nourriture la plus saine, il y a beaucoup de protéines, très peu de matières grasses, beaucoup de nutriments. Là, le régime méditerranéen aussi, un peu plus de matières grasses mais des bonnes graisses. Et puis aussi, un peu dans l'Amérique du Sud, vous avez pas mal de haricots rouges, au Pérou, des ceviches, des choses comme ça. Après, il y a beaucoup de choses, beaucoup de glucides aussi, mais il y a quelques bonnes choses à prendre. Pareil, en Europe de l'Est et en Europe du Nord, Scandinavie, il y a beaucoup de poissons crus, des choses comme ça, des légumes de terre qui sont des bonnes choses à prendre. Mais c'est que quelques aliments. Donc, voilà, si vous hésitez entre choisir un restaurant, je vous conseille ces zones-là. L'Inde, c'est pas mal aussi, c'est un petit peu riche en glucides quand même. Mais il y a pas mal de nutriments, donc tout dépend ce que vous choisissez et on va voir ça ensemble. Donc tout d'abord, quand vous prenez un apéritif, souvent déjà on veut prendre une coupe de champagne, on veut prendre des snacks. Alors je vous recommande les noix, c'est bon, faut pas en manger beaucoup, vraiment pas beaucoup, mais il faut surtout pas qu'elles soient ni grillées ni salées. Il faut vraiment qu'elles soient naturelles, sans rien, parce que c'est ça qui va faire que c'est pas bon. Si vous en mangez quelques-unes, au contraire, c'est super bon pour le transit, les fibres, les protéines, etc. Et les olives, c'est pareil, c'est plutôt bon. Si vous voulez du fromage aussi. Alors les olives, par contre, sans huile d'olive, sans ajout, nature. Et aussi le fromage ou la charcuterie, c'est pareil. Un petit bout de la charcuterie sèche, comme par exemple du jambon de Parme, ça peut être plus sain, de la viande des grisons, mais tout ce qui est vraiment plein de gras, il faut mieux éviter. Le fromage, c'est pareil, plus il est affiné, mieux c'est. Quand il est dur, affiné, ferme, plus il a de protéines, moins il a de matière grasse, et bien sûr, plus il est de qualité, moins il va avoir d'ajout. Il ne faut pas que ce soit un fromage plastique du tout. En termes d'alcool et de boissons, donc les boissons, bien évidemment, l'eau, le thé, le café, tout ce qui n'a pas de sucre, qui n'est pas transformé. Tout ce qui est, si vous voulez absolument du soda, essayez de le prendre zéro pour qu'il n'y ait pas de calories. Des limonades maison, hein, ça c'est plutôt bien. Éviter les sirops sucrés, tout ce qui est sans sucre ou le thé, café, de l'eau bien sûr.
Je vous recommande en termes d'alcool les alcools naturels. Donc dans les zones bleues, s'ils ont tous ce point commun, c'est que le soir ils prennent un verre de vin ou quelque chose. Alors le vin c'est le seul alcool qui est assez sain, donc le vin rouge, vin blanc, rosé, le champagne qui est un vin blanc bien sûr. Et aussi on va avoir les alcools, les vins japonais par exemple qui sont le saké qui est très bon aussi. Et puis les alcools forts, il vaut mieux éviter, hein. Il vaut mieux éviter tout ça. Le reste, c'est pas super sain pour la santé, on va dire. Donc voilà pour les boissons. Après, en termes d'aliments, si vous voulez, vous avez donc des manières de cuire dans les fiches Your Values. Vous avez tous les micronutriments, les macronutriments, etc. Donc ce qui est intéressant, les algues, la sauce soja, tout ce qui est fermenté, les champignons, l'huile d'olive, origan, matcha, le curcuma, cannelle, gingembre, citron, les dattes, la grenade, la levure de bière, germe de blé, l'ail et les pruneaux. Donc tout ça, c'est des aliments, plus vous en mangez, mieux c'est. Et ensuite, voilà, sur la manière de cuire, bien évidemment, euh, il vaut mieux, il vaut mieux utiliser voilà, des choses qui sont ni frites, ni qui baignent dans la graisse ou dans le beurre, etc. Il vaut mieux que ce soit grillé à la planche ou au four sans huile, ou alors ça peut être mariné, ça peut être fumé, ça peut être vapeur, c'est le meilleur, vapeur ou bouilli. Voilà ce que je vous recommande. Sur les choix au restaurant, on va avoir la salade niçoise qui est superbe, les salades d'endives. Si vous voulez une salade et qu'il y a des croûtons, beaucoup de viande, de la sauce salade César, ça sert à rien. Prenez directement un plat chaud, poulet, viande, mais ça sert à rien. Vaut mieux prendre une salade assez saine, assez légère. Ensuite, tout ce qui est cru, donc tartare de bœuf, tartare de poisson. Carpaccio, ça peut être bien s'il n'y a pas beaucoup d'huile d'olive. Si vous mettez beaucoup d'huile, ça peut être compliqué. Ou alors, s'il y a de l'huile, dans ce cas-là, ne mangez pas trop de pain ou de féculents après, quoi. Ça vous fera un bon plat déjà. Tout ce qui est, bien évidemment, saumon fumé, c'est sympa. Après, évitez de manger le pain et la crème à côté. Sauf si vous prenez que ça et qu'à côté, vous rajoutez pas du pain ou qu'après, vous rajoutez pas des pommes de terre, du riz, etc. Les fruits de mer, bien évidemment. Alors ça, c'est excellent. Tout c'est iodé, iodé, iodé. Donc il y a des protéines, les crevettes, les oursins, les poulpes, le, les Saint-Jacques, les langoustines, les bulots, c'est excellent. Les huîtres, évidemment. Ensuite, tout ce qui est en plat à côté, je vous recommande bien évidemment toujours les légumes. Il vaut mieux que ce soit en salade, crue ou bouillie ou vapeur. Euh, la purée de pommes de terre et le riz, c'est excellent. Vaut mieux que ce soit fait maison, la purée de pommes de terre. À chaque fois que vous mangez quelque chose, dites-vous, que ce soit au supermarché, chez vous, au restaurant, dites-vous, est-ce que cet aliment, je peux le trouver comme ça dans la nature? Alors après, voilà, le poisson, vous pouvez, les légumes, vous pouvez, un burger, vous ne trouvez pas ça comme ça dans la nature. Et sa forme initiale. Après la cuisson, il vaut mieux qu'elle soit bouillie, soit vapeur, soit crue pour que ce soit au top. Griller, c'est possible aussi. Mais voilà, essayez de le faire ou mariner ou fumer, ça peut être sympa. Mais voilà, pour que ça conserve sa forme, que ce soit pas quelque chose, un nuggets, on peut pas trouver ça dans la nature, des frites, on peut pas, etc. Sur les desserts, je vous recommande du coup les desserts aux fruits, les sorbets ou les glaces, si c'est une boule de glace et qu'il n'y a pas trop de sauce à côté, des choses comme ça. Euh, voilà, ou tout ce qui est léger à base de meringue, c'est du blanc d'œuf, des protéines, donc c'est assez léger la meringue, mais avec toute la crème, évitez de pas trop manger tout ça. Après, moi, je vais au restaurant par exemple une fois par semaine et c'est le seul moment où je me fais vraiment plaisir. Le reste du temps, je fais hyper attention. Donc, choisissez toujours votre assiette. Donc, je me permets de manger un peu ce que je veux. Donc, quand vous choisissez votre assiette, faites attention qu'il y ait toujours une bonne protéine, des bons légumes. Et après, glucides ou bonne graisse. Mais vaut mieux bonne graisse, mais de l'huile, noix, avocat, ça c'est bon. Le riz et les pommes de terre. Mais dans ce cas-là, si vous prenez ça dans votre plat, ne mangez pas du pain et du beurre à côté. Ou alors mangez du pain et du beurre, prenez juste protéines, légumes et ne mangez pas glucides. Voilà. Ce que je vous recommande, après toujours dans des portions modérées, hein, voilà, mais au moins, même si vous mangez beaucoup et que vous limitez les aliments transformés, vous nourrissez votre corps correctement.
Et puis ensuite, je regarde, mais sinon, je pense que, vous savez, euh, il vaut mieux éviter de toute façon tout ce qui est sauce, frit, qui est complètement transformé, tout ce qui est bourré de fromage, tout ce qui est très raclette, voilà, fondu, euh, soupe à l'oignon. Alors les soupes c'est excellent, légumes, champignons, du baril, mais voilà, gratiné comme ça, il vaut mieux pas. Les escargots c'est pareil, il y a beaucoup d'huile. En soi, ces escargots sans sauce, c'est bon, il y a des protéines, mais avec la sauce, voilà, évitez tout ce qui est sandwich, hot dog, burger, pizza, pâtes, ça n'a aucun intérêt. Voilà. Et si c'est une fois par-ci par-là et que vous faites hyper attention, moi ce que je fais attention toute la semaine et un soir par semaine, je mange ce que je veux. Mais j'ai de la chance, je n'aime pas spécialement tout ce qui est fast-food. Donc voilà, je vous recommande toujours le japonais, méditerranéen, français, italien. Évitez tout ce qui est US, UK, tout ce qui est free. Voilà, voilà pour vous. Je pense que de ce point de vue-là, au supermarché, c'est pareil. Hein, si vous avez plus, on va dire, de 5 ingrédients, je pense que ça commence à être compliqué. Essayez de trouver des choses qui sont vraiment le plus naturel possible, le moins transformées possible, qui ont des dates de péremption qui se finissent rapidement, parce que si ça dure longtemps votre produit, ça veut dire que globalement, sauf le miel qui n'a pas de date de péremption, parce que c'est naturellement, ça se conserve longtemps, mais autrement, vraiment je vous recommande des choses fraîches. Hein. Si ça se conserve longtemps, ça veut dire qu'il y a beaucoup de conservateurs. Voilà, tout ce qui est simple. Si vous avez des questions, vraiment n'hésitez pas à m'envoyer un menu. Vous m'envoyez votre menu, que je puisse répondre à vos questions. Ça me ferait vraiment plaisir. N'oubliez pas, vous êtes ce que vous mangez. C'est votre santé, votre vie et celle de vos descendants, de votre famille. La box sur Values sort le 20 septembre. Elle est en précommande déjà. Vous pouvez la commander et vous avez en plus moins 50% sur votre première box unique avec le code LifeGuideBox50. Et vous avez aussi moins 10% sur l'abonnement annuel, donc 4 box par an, une par saison, avec 8 produits par box, toutes les fiches, et c'est super, j'ai hâte de vous présenter tout ça. N'hésitez pas si vous avez des questions à booker vos sessions aussi, et je vous souhaite une excellente journée, et à bientôt sur le podcast sur Values.